Viens Seigneur, ne tarde plus, illumine les vallées de la mort. Viens Seigneur, ne tarde plus, illumine les vallées de la mort. Viens Seigneur, ne tarde plus, revêt-moi tout entier de ta force. Viens Seigneur, ne tarde plus, revêt-moi tout entier de ta force. Et quand ton bras puissant, ton amour me soutient, je ne peux trébucher car je suis dans ta main. Et quand ton bras puissant, ton amour me soutient, je ne peux trébucher car je suis dans ta main. Une grande distance. Et Jésus a demandé deux gestes à Marguerite Marie, viens te poser sur moi. Bonjour frères et sœurs, nous venons de suivre un film sur les 350 ans des apparitions du cœur de Jésus à Marguerite Marie à Paray-le-Monial, ce film dans lequel on a résumé les différents messages que Jésus a donnés à Marguerite Marie à travers ses apparitions. Si on peut se résumer, en fait, le Seigneur Jésus a révélé son cœur à Marguerite Marie et à travers elle au monde entier, à l'Église tout entière, pour nous révéler l'amour qu'il avait pour chacun de nous. Le message, c'était « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et toi en particulier, chacun de nous en particulier, et qui ne reçoit qu'ingratitude, froideur et ainsi de suite. » Et le Seigneur nous invite à lui rendre amour pour amour. C'est vrai qu'ici, nous sommes à Luisha, très loin de Lubumbashi, mais le plus important, c'est vivre ce message du cœur de Jésus là où nous sommes. Ici à Luisha, nous pouvons dire que c'est notre Paray-le-Monial ou bien en quelque sorte notre Luisha-le-Monial, le lieu où nous rencontrons le cœur de Jésus et où il déverse sur nous son amour et d'abondante grâce. Voilà, merci beaucoup. Voilà, rendons au cœur de Jésus tout l'amour qu'il a pour nous. Amen. Viens Seigneur, nous montre un chemin, ne tarde une plus, façon d'être et d'agir. guide-moi sur le juste chemin. Ne te corrompre des jeunes, Viens Seigneur, repose ne davantage tarde plus, tes forces. guide-moi sur le juste chemin. Viens Seigneur, ne tarde plus, mène-moi aux sources du salut. Viens
lecture d'aujourd'hui, tu nous as dit, le prophète disait aux ossements qui étaient desséchés qu'ils pouvaient revivre. Seigneur, tu sais ce qui est desséché dans nos vies. Tu sais ce qui à l'intérieur de nous est complètement mort et complètement desséché. Et le prophète a prophétisé sur ces eaux pour que ces eaux revivent. Et tu as mis, Seigneur, dans cette chair, sur cette chair, un nouvel esprit. Alors nous te demandons de mettre en nous ce nouvel esprit, cet esprit de résurrection, cet esprit qui vient vraiment de Jésus, qui sort du tombeau, qui est vainqueur de la mort. Mets en nous cet esprit de vie, cet esprit de feu, cet esprit de résurrection, que nous vivions une vie tout à fait nouvelle, Seigneur, une vie tout à fait différente. Seigneur, le même corps peut-être, mais un esprit différent, l'esprit de vie, l'esprit du ressuscité. Nous allons prier pour nos problèmes, nos difficultés. Nous sommes venus de 4 coins de l'horizon et nous nous retrouvons en ce lieu, en ce forum. Chacun est venu avec ses intentions, chacun est venu avec ses préoccupations et nous sommes en train de chuter petit à petit et chacun va devoir regagner son milieu de vie. Mais il faudra que la personne qui est entrée le mardi ne soit plus celle qui va repartir ici le dimanche. Tout ce que nous avons apporté, tout ce que nous sommes venus avec comme fardeau, il faudra qu'on puisse le laisser ici, à Lucha. Permettez-moi, frères et sœurs, de vous partager une petite histoire et après, nous allons tirer une leçon de vie. Il y avait deux garçons qui devaient faire un voyage pour aller voir leur papa parce qu'ils étaient en train d'étudier loin de leur famille. Alors ils ont décidé de partir de bon matin un jour. Mais ils avaient besoin de prendre de l'eau. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient 3 gourdes et ils ont rempli ces 3 gourdes d'eau. Le premier ainsi que le deuxième, chacun a pris sa gourde et il restait cette 3e gourde. Chacun refusait de prendre la 3e. Mais qu'est-ce qu'ils se sont dit? Bon, il faudra qu'on fasse 50-50. Ils vont se lier chacun à son bras une corde et attacher cette gourde-là, de sorte que la gourde était entre les 2 bras de ces 2 garçons attachés à une corde. Ils ont commencé à aller, à partir, et chemin faisant, ils ont épuisé, ils se sont rendus compte qu'ils ont épuisé leur réserve. Et les 2 avaient le regard sur l'autre gourde. Et chacun devait faire de sorte qu'il puisse s'approcher et prendre cette eau. Ils ont commencé à faire cette démarche. Petit à petit, ils se rapprochaient de cette gourde et jusqu'à ce que leurs mains s'est touchées. Et ils ont commencé à se cafouiller cette gourde où il y avait de l'eau. Mais il y avait un qui était plus âgé que l'autre. Il s'est servi de sa force, il a tapé sur son frère et puis par force il a pris cette gourde. Mais après l'avoir tapé, le garçon a écrit sur du sable: aujourd'hui, mon frère m'a frappé pour de l'eau. Ils ont continué. Le plus petit était devenu trop faible. Il y avait les soleils jusqu'à ce qu'ils étaient à l'entrée du village. Et à l'entrée du village, il y a une rivière. Et une rivière profonde. Le plus petit qui n'avait plus de force, le plus petit qui avait tellement soif, le plus petit s'est dit, en tout cas, c'est ici, il faut que j'aille sauver ma vie. Il s'est jeté dans l'eau, oubliant que cette eau était tellement profonde. Et
il a commencé à se noyer. Mais son grand frère avait encore un peu de force. Il a pris le temps d'étudier par où entrer afin de sauver son frère. Et il a sauvé son frère quand il l'a sorti de l'eau. Le garçon est allé écrire sur une pierre: aujourd'hui, mon frère a sauvé ma vie. Alors son frère a vu ces deux démarches et lui pose la question: quand je t'ai frappé, tu as écrit sur du sable. Et maintenant que je t'ai sauvé, tu as écrit sur une pierre. Il lui a dit justement: le mal que tu m'as fait, j'ai écrit sur du sable pour que quand le vent va passer, que ça puisse s'effacer. Mais le bien que tu as fait, j'ai écrit sur une pierre pour que quiconque passera par ici puisse voir que tu as fait un bien. Frères et sœurs, shalom. Nous sommes venus ici des cœurs, il y a des personnes qui sont blessées par l'expérience de la vie. Il y a des personnes qui se sont dit: plus jamais nous nous adresserons la parole. Il y a des personnes qui ont encore des blessures dans le plus profond de leur personne. Je voudrais saisir cette occasion pour vous inviter de marquer cette difficulté sur le sable, là que le vent du pardon pourra effacer. Aujourd'hui, à travers le passage de la résurrection, nous voulons repartir d'ici en personne nouvelle. Nous voulons repartir d'ici en ayant une lumière. Et d'ailleurs, nous allons bientôt allumer. Pas parce que nous voulons avoir une bougie allumée, mais pour allumer cette lumière qui a commencé à faiblir ou qui s'est presque éteinte en nous, celle que nous avons reçue le jour de notre baptême. Et c'est éteinte parce que nous nous sommes confrontés à des difficultés, à des problèmes, à des situations où nous avons même tué Dieu dans nous ou dans nos cœurs. Le Seigneur veut nous donner la force. Le Seigneur veut restaurer notre situation. Le Seigneur veut nous donner une nouvelle vie. Sommes-nous capables de pardonner? Sommes-nous capables de repartir devant le Seigneur? Que chacun essaye de revoir ces moments difficiles au courant de cette année. Que chacun essaye de revoir ces situations compliquées et prendre la décision d'aller en avant, d'oublier et de recommencer. Ainsi, frères et sœurs, nous allons partir d'ici en chrétiens nouveaux, revêtus du Christ. Ce Christ qui va guérir notre monde, c'est Christ qui va guérir notre pays, c'est Christ qui va guérir nos familles. Je suis capable de pardonner. Je suis capable d'oublier. Je suis capable de dire au Seigneur: mon Seigneur est mon Dieu, viens à mon secours. Je commençais mon propos en faisant allusion à la lecture d'hier pour la méditation qui nous a été proposée hier avant l'adoration du Saint-Sacrement, Jésus qui marche sous l'eau. Pourquoi Jésus marche sous l'eau? Chez les Juifs, l'eau, la rivière, la mer, c'est le lieu de la représentation du mal. Et quand Jésus marche sous l'eau, ça signifie qu'il marche sur le mal, parce qu'il a le pouvoir. Et il a ordonné à Pierre: viens. Et Pierre a commencé à marcher sous l'eau. À un certain moment, l'humain est entré dans Pierre. Pierre a commencé à s'enfoncer. Mais quand il s'enfonçait, il a dit: Seigneur, sauve-moi. Nous aussi, frères et sœurs, depuis le jour de notre baptême, nous sommes entrés dans cette barque, dans cette pirogue
qui voyagent dans ce monde où il y a différents problèmes, dans ce monde où le diable est en train d'exercer avec force et puissance. Nous sommes en train de voyager. Notre barque, c'est notre vie. Notre barque, c'est notre famille. Notre barque, c'est notre relation. Il peut y arriver de moments que notre barque est secouée par le vent. Et le Seigneur vient marcher sur nous. Le Seigneur vient à notre rencontre, nous qui avons des moments difficiles. Nous, dans nos familles, secoués par la maladie, secoués par différents problèmes, le Seigneur marche et il vient à notre rencontre. Mais parce que nous avons peur, parce que nous sommes tellement dépaysés, nous ne savons pas reconnaître ce Seigneur qui vient. Nous pensons que c'est un fantôme. Mais lui, il vient nous donner courage et nous dire, viens, tu peux marcher sur ta situation. Et il te dit ce soir que tu es capable de marcher sur cette situation qui pèse sur toi. Il te dit que tu es capable de te placer au-dessus de tes faiblesses. Il te dit que tu es capable de repartir d'ici et en personne illuminée par le Seigneur. Laissons-nous visiter par le Seigneur. Laissons-nous emporter dans cette lumière pour que nous devenions de personnes nouvelles. Nous pouvons nous tenir debout.